Alors, on parle justement souvent d'opportunités ou de menaces. Est-ce que pour vous, la démographie, en fait, cette rapide explosion démographique, est-ce qu'elle est une opportunité ou une menace pour les villes? Bien géré, c'est une opportunité. Mal géré, ça reste une menace. Malheureusement, pour beaucoup de pays africains, ça reste une menace parce que on n'a pas vraiment pris cette opportunité, s'est rendu compte de l'opportunité d'utiliser l'urbanisation comme une force. La même chose s'applique quand on a une population assez jeune, quand on a une population assez éduquée. Si elle n'est pas mieux mise à l'œuvre, on a des problèmes. Dans beaucoup de pays, c'est que l'urbanisation n'est pas pensée, ça vient comme un fait accompli ou bien ça vient de manière beaucoup plus spontanée, ad hoc, ce n'est pas pensé. C'est-à-dire que si l'énergie pour cadrer, pour canaliser, n'est-ce pas, l'urbanisation était bien pensée en termes de politique publique, en termes d'investissement stratégique qui devrait transformer l'économie d'échelle que les villes, que la démographie apporte. Je crois que beaucoup de pays africains seraient à d'autres niveaux. Je crois qu'il y a des études qui ont montré, n'est-ce pas, une corrélation entre la croissance démographique, surtout l'urbanisation, et l'impact sur l'économie en général des pays. C'est-à-dire que quand on regarde l'économie des pays, on dit toujours le produit intérieur brut à 50%, 60% généré par les villes qui peut-être constituent 30% de la population. Et il y a les villes capitales qui génèrent 60-80% de l'économie de certains pays. Donc, en général, si on regarde seulement ces aspects, la démographie urbaine devrait être un atout pour beaucoup de pays africains et pas seulement, ça devait être, je veux dire, le nouvel or pour les pays africains si c'est bien utilisé. Je reviens à mes millions ou centaines de millions d'urbains qui vont arriver. Il y a Oui. quand même aujourd'hui, on est quand même dans un constat qui est en demi-teinte. On a une bidonvillisation quand même majoritaire dans la plupart des villes africaines. Et donc, ça veut dire qu'on a du mal à faire face à la situation actuelle. Bon, j'imagine remettre des centaines de millions de gens en plus. Est-ce que on va pas juste finalement voir la situation se dégrader lentement et sûrement? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait être optimiste? Oui, je crois que bidonville, ce n'est pas parfois le désastre. Parce que quand on donne le choix à ceux qui vivent dans les bidonvilles en ville, quelle autre alternative de là où ils viennent? Pour certains, c'est un pas en avant. Ce n'est pas parfait, mais il y a cet élément d'espoir. C'est pour ça que les gens y restent, parce qu'ils estiment que demain, ma vie va changer. Les choses vont aller de l'avant. Donc, il y a quand même en Afrique cet espoir-là qui me fait croire que d'une manière ou d'une autre, que ce n'est pas seulement les politiques publiques, il y a les populations qui prennent en main certaines de leurs destinées en termes d'aménagement de leur espace, ainsi de suite. Donc j'ai espoir que malgré le fait que pour le moment, la tendance malheureusement reste forte en termes de pourcentage de bidonvillisation en Afrique, ou surtout en Afrique subsaharienne, il ne faut pas généraliser, dans certaines villes d'Afrique subsaharienne, on va continuer à voir cela, mais je crois qu'à certains moments, il y aura une tendance qui va peut-être aller vers l'inverse ou bien commencer à réduire. Et qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Je crois qu'il y a toujours cette idée de dire, même si le pays a une croissance de 5% soutenue, 10% soutenue, comment cette croissance peut, n'est-ce pas, être mieux utilisée pour toucher les populations les plus vulnérables? Comment cet investissement peut être utilisé pour penser le futur? Parce que dans beaucoup de villes, et surtout au niveau des communautés, ou bien des communes, ou bien des mairies, ou bien des villes, les gens répondent au quotidien, on est réactif aux problèmes, on ne pense plus la ville.
on pense pas à la ville, on pense pas à la ville de 10 ans, 20 ans. Il y a eu cet espoir au niveau national dans beaucoup de pays africains où ils ont eu à décliner, n'est-ce pas, leur vision, que ce soit vision 2020, 2030. Ça, c'est aussi une aspiration. Donc, ça me donne espoir que si le pays commence à penser son futur, pas être seulement réactif, peut-être de manière progressive, on arrivera à une situation où non seulement les pouvoirs publics vont accompagner l'espoir, porter l'espoir des populations, mais que les populations vont aussi mieux se prendre en charge si les cadres réglementaires, institutionnels, ainsi de suite, sont beaucoup plus propices pour ce genre d'investissement. Donc, je reste optimiste. Je ne crois pas que les bidonvilles, c'est nécessairement... Moi, je trouve ça temporaire. Et beaucoup de gens qui y vivent trouvent ça de manière temporaire et ont toujours espoir que les choses changeront. Mais alors, face au constat, qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui d'être optimistes? Est-ce qu'il y a des choses dans le contexte actuel qui nous disent « Ah, tiens, ça va être différent ?» Parce qu'on a quand même l'impression que l'histoire se répète et que tous les 10 ans, on dit « Ah, on va faire un peu plus de ceci, un peu plus de cela. » Mais si les choses ne changent pas, et qu'est-ce qui vous permet, vous, d'être optimiste? Parce que j'espère que vous l'êtes, puisque vous travaillez au quotidien dans ces villes. Rude question. Je ne suis pas toujours optimiste. En fait, je suis souvent pessimiste quand je suis à Paris. Mais dès que je vais dans ces villes, je redeviens optimiste. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même quelque chose qui me laisse une petite pointe d'optimisme. Il faut être clair, la situation n'est pas brillante. Et pour au moins certaines villes ou certaines sous-régions, on peut être raisonnablement pessimiste. Je pense à la question des inondations, de l'érosion marine, de la vulnérabilité des villes, par exemple, entre Lagos et Cotonou. C'est clair que là, on a quand même un vrai sujet, un vrai problème. Les quartiers informels, les questions d'emploi, de dynamique économique, on est quand même loin d'une situation pour laquelle on pourrait dire que le temps joue pour elle. Je pense que si on laisse courir les choses, on s'expose à des risques, et je dis nous, collectivement, pas simplement l'Afrique, à des risques très importants. Maintenant, quand je vais dans ces villes, je suis toujours optimiste parce que d'abord, ces villes existent malgré tellement de contraintes qu'on pourrait se dire on ne devrait pas trouver des villes qui fonctionnent et pourtant elles fonctionnent. Mal peut-être, mais elles fonctionnent. Il y a une jeunesse qui est dynamique, qui s'est emparée d'un certain nombre de problématiques d'innovation, qui revendique, qui veut faire des choses. Et donc, il ne se passe pas rien. C'est pas un bateau qui suit le fleuve tranquillement. Il y a des remous, il y a des rapides. Mais je trouve, et c'est l'élément qui me laisse optimiste, c'est finalement le fait qu'il y a des populations qui ont envie de s'en sortir, forcément. Un autre élément juste qui me paraît important aussi, c'est l'arrivée quand même sur le continent africain de nouvelles puissances économiques. Ça veut dire qu'on va un peu casser la relation nord-sud exclusive. Il n'y a pas que du bon, évidemment. L'arrivée de la Chine, de l'Inde, d'autres partenaires. Mais je pense que ça permet quand même de rebattre les cartes et en tout cas d'avoir une conception un peu différente des rapports qu'on peut avoir avec l'Afrique.